Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Dans les derniers jours de sa vie, avant la crucifixion, Jésus était dans la ville de Jérusalem et il a été continuellement confronté à l'autorité religieuse qui lui ont posé toutes sortes de questions pour essayer de le coincer. Et jamais ils ont réussi. Mais à un moment donné, c'est Jésus qui va leur parler très clairement et leur expliquer la position dangereuse dans laquelle ils sont. C'est ce texte qu'on lit maintenant dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12. On va lire les versets 1 à 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent, le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il y avait encore un fils bien-aimé. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu dans l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. À nouveau, Jésus a réussi à les mettre devant leurs responsabilités, à les mettre devant eux-mêmes, et la réaction est presque toujours la même. Au lieu de reconnaître ce qu'ils ont fait et de s'en repentir, eh bien, quand on n'aime pas le message, il y a deux choses qu'on peut faire. Ou bien on accepte le message, ou bien on tue le messager. Et c'est ce qu'ils vont faire ici. Ouais. Dans cette parabole-là, l'homme représente Dieu. C'est assez évident. La vigne, c'est Israël, c'est assez évident, c'est-à-dire le peuple à qui Dieu s'était déjà révélé. Les vignerons sont sans doute les chefs religieux qui tuent ceux qui organisent le rejet, en fait, des prophètes. C'est souvent l'élite religieuse qui a, en fait, crucifié Jésus, et puis c'est souvent eux qui ont condamné un peu les prophètes au fil des ans. Ben, Jésus disait même, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux que Dieu t'envoie. C'est ça. C'est ça. Les serviteurs, ben, c'est effectivement les prophètes. Alors, on a quand même un tableau qui nous montre la responsabilité. Tantôt, tu parlais dans l'introduction de la responsabilité que l'être humain a et on ne peut pas s'en sortir. Dieu nous a créés et un jour, on aura à rendre des comptes au Créateur. Ça, c'est clair. Mais c'est quand même étonnant de constater que Dieu se choisit un peuple. Il est béni, il est choisi par Dieu, c'est déjà une grande bénédiction. Et il se révèle à ce peuple-là. Et il se révèle à travers des hommes, des prophètes. Mais le peuple tue les prophètes. C'est presque inconcevable, finalement. Ça démontre jusqu'à quel point on n'aime pas Dieu, les êtres humains. Parce que finalement, ce qu'Israël fait envers les prophètes de Dieu, c'est ce que tous les hommes font face à Dieu. Israël n'est pas pire que les autres nations. Elle est simplement une nation témoin. Voilà. Et ce qu'Israël a fait, ben, on le fait jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. On a accès, encore une fois, à ce message. En plus, à toutes les fois qu'on dit qu'on est la date de l'année, on est une date qui est après Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est comme connu à la grandeur de la planète aujourd'hui, même dans des nations qui sont de d'autres cultures ou de religions. Maintenant, c'est le phénomène historique. Et en moins de 3 ans, à peine 3 ans, c'est rien,
Son enseignement n'était pas un enseignement qui était pour régler le problème, mais au contraire, nous montrer comment le problème n'est pas réglable de manière humaine. Et après qu'on comprend finalement ce message, tous ceux qui bâtissent leur vie, parce qu'on est tous des bâtisseurs, on bâtit une vie. Maintenant, on veut savoir est-ce que ça va passer. Combien d'artistes ou de grands personnages, pour eux, là, c'est que l'œuvre qu'ils bâtissent, là, la survie. Elle va survivre, je ne sais pas comment le dire. Mais... Et puis, finalement, est-ce que mon nom va demeurer? Est-ce que, tu sais... Et puis Jésus dit, il reprend la même expression en disant, comme dans les Écritures, disait, ceux qui bâtissent ont rejeté la pierre la plus fondamentale du bâtiment, qui soutient tout le bâtiment. De rejeter, de négliger Jésus-Christ dans notre vie, tu peux bâtir quelque chose de vraiment fantastique, mais ça ne tiendra pas. Et puis c'est là que le Seigneur est en train de dire, faites attention, surtout vous, les instructeurs du peuple. Donc, les principaux sacrificateurs et toute cette tribu des Lévites, ils devaient finalement enseigner continuellement les promesses. Non seulement la loi qui dit ce qui doit être, maintenant on comprend pourquoi il y a une promesse qui nous fait attendre cette promesse par la foi, parce que la loi, lorsqu'elle est bien comprise, elle nous montre le problème et qui est irrésoluble de manière humaine. Il n'y a rien en nous qui peut régler le problème. On a beau aller jusqu'au bout du monde, aller dans toutes les cultures du monde, dans toutes les plus belles sociétés qu'on a bâties, on va toujours finalement échouer. Parce qu'on a rejeté la pierre angulaire, la seule qui fait que l'édifice demeure. Ouais. Et c'est quand même très surprenant parce que Israël avait été informé à travers toutes les prophéties. Dieu avait annoncé d'avance où allait naître le Messie, de quelle façon il allait même arriver à Jérusalem sur le dos d'un âne. Les dirigeants auraient dû normalement savoir quand Jésus est entré dans Jérusalem, ce qu'on appelle l'entrée triomphale. Ouais. Je veux dire, il était là sur l'âne exactement comme le prophète l'avait annoncé. Et les dirigeants religieux, normalement, auraient dû dire, ben voilà ça doit être lui. Et puis, ce qui est intéressant dans ce texte, ça nous montre que, parce que beaucoup de gens vont dire, ça, c'est l'histoire qu'Israël s'est racontée sur Dieu. Tu sais, comme ça s'est inventé une religion, comme d'autres peuples s'auraient inventé une religion. Il n'y a pas un peuple qui s'invente une religion qui se met continuellement en défaut. Ouais, ça va de bon sens. Et je veux dire, ils sont contestés tout le long comme étant un peuple rebelle et contredisant sans arrêt. Ils sont dépeints comme des losers continuels. Quelques-uns ont été louangés par Dieu parce qu'ils avaient été fidèles à attendre la promesse de Dieu et de vivre en fonction de cette promesse, mais c'est une minorité. Le texte nous montre, il n'y a pas un peuple qui aurait écrit contre lui-même. Quand on regarde, je sais pas moi, des conquérants qui parlent d'eux, ben le conquérant parle toujours qu'il était le bon gars de l'histoire. Ben oui. Mais Israël est raconté dans son propre livre comme étant les perdus, pour que ce soit un message pour toute l'humanité. Que l'humanité maintenant puisse réaliser par ce peuple d'Israël qui est en passant toujours là au milieu de nous, des milliers d'années plus tard. Ça faisait 2000 ans que ce peuple-là aurait dû pu exister quand les Romains ont tout détruit. Et 2000 ans plus tard, sont encore là. Pendant 2000 ans de christianisme, Dieu a maintenu néanmoins l'ethnie d'Israël pour nous rappeler sans arrêt. Ce peuple est le peuple témoin de ce que j'avais promis, je l'ai accompli en Jésus-Christ. Maintenant, soyez fidèles, vous, les chrétiens, parce que votre jugement va être encore plus sévère qu'à eux. On oublie que notre jugement, nous, va être plus sévère en tant que nation qui avons reçu cet héritage de la parole de Dieu. Puis aujourd'hui, on est en pleine apostasie. On fait exactement la même chose qu'ici. En fait, notre culture a rejeté la pierre comme le peuple d'Israël l'a rejeté. Mais particulièrement là, aujourd'hui, là, dans le sens qu'on est dans un moment d'apostasie, on est dans un moment où on a rejeté. Puis Jésus, il pose la question, je ne sais pas, dans le texte, ça roule, ça continue, mais il dit, que fera le maître de la vigne? Il n'y a pas de pause, là, tu sais. Mais moi, je ne sais pas s'il y en a eu une pause. Tu sais, que fera le maître de la vigne? Tu sais, vous avez écouté l'histoire, là? Qu'est-ce que toi, tu ferais, mon ami, si tu étais le maître de la vigne puis qu'on aurait traité tes serviteurs puis ton propre fils de cette façon-là? Bien, c'est une question qui est importante pour qu'on réfléchisse puis qu'on réalise qu'un jour, on va rendre compte à Dieu. Et il faut être prêt. Selon l'Évangile de Matthieu, il semble que ce soit eux qui ont répondu. Il va donner la vigne à d'autres. Ouais. Ce sont eux qui ont même... se sont condamnés eux-mêmes, finalement. Ouais. Et puis, on sait que l'événement, en 70 après Jésus-Christ, à peu près, on va dire 30-40 ans plus tard, tout ce que Jésus a annoncé sur Israël est arrivé. Un malheur comme jamais il leur est arrivé. Ouais. Et puis, il faut arrêter de juste parler du bon Dieu, puis de parler d'un Dieu qui est d'abord juste. Et on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'un homme va semer, il va le récolter. Si on néglige un si grand salut,
eh bien, pourquoi on serait mieux traité qu'Israël? Honnêtement, pourquoi? On a eu 2000 ans d'histoire, non seulement de notre histoire du christianisme qui est de vivre à partir de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, selon les prophéties, mais en plus, quasiment 2000 ans de promesses par le peuple d'Israël, qui est encore toujours là aujourd'hui. Si les gens voudraient juste s'arrêter un peu, là, puis réfléchir minimum, garanti, on serait tous retournés aux Écritures en disant « Wow, là, on a un trésor là-dedans qui peut être une solution pour toute l'humanité. » Puis nos gouvernements, tout le monde pourrait se dire « Là, il faut arrêter. » Si on veut s'en sortir, là, la réponse est ici dans les écrits sacrés. Parce que ça, là, ça a été déterminant pour l'histoire même de l'humanité. Le peu que les nations l'ont cru après, ça a changé la face du monde. On l'oublie, ça, trop souvent. C'était pas juste une religion. Ça a eu un impact comme rien. Écoutez, 3 ans et demi seulement. Et puis son enseignement était toujours en train de montrer à tout le monde, surtout à ses disciples. Je vous donne pas une solution pour devenir meilleur, pour être sauvable. Je vais vous instruire une leçon fondamentale. Vous êtes totalement perdu. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même. Mais moi, je peux faire quelque chose pour vous. C'est ça, l'Évangile. Oui. Il y a une bonne nouvelle. Oui. Mais avant la bonne nouvelle, il faut expliquer. Si tu as un cancer généralisé, il faut que tu réalises que tu as un problème avant de comprendre et d'apprécier la solution. Bon, en fait, l'histoire d'Israël démontre que le problème de l'homme, le péché, finalement, c'est qu'on n'aime pas Dieu, on veut rien savoir de lui, puis on le rejette toujours. Et quand il s'est présenté à son peuple, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rejeté. Jésus a été rejeté. C'est clair ici. Ils ont rejeté la pierre de l'angle. Ce qui était le plus précieux pour eux pour construire, ils l'ont rejeté. Alors, c'est sûr que ce qu'ils vont construire, ça va s'écrouler, ça, c'est certain. Et moi, je pense que l'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 5, lorsqu'il dit « Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Donc, en réalité, c'est comme s'il avait tout misé sur la personne de Jésus. Tu sais, il a simplifié les choses. En réalité, vous nous écoutez, peut-être que ça vous intéresse un peu, la spiritualité, les choses de Dieu, mais ce que la Bible révèle d'une manière très, très claire, c'est que le trésor de la Bible, la pierre, le trésor précieux, c'est la personne de Jésus. Et c'est lui qui change non seulement notre vie ici-bas sur la terre, mais notre éternité. Et quand on meurt, il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Le choix, on doit le faire pendant qu'on est vivant, on doit le faire maintenant. Et lorsque nous choisissons la pierre sur laquelle on peut construire une vie, la pierre qui nous permet non seulement de construire une vie sur la terre, mais de construire une éternité, parce qu'en réalité, Jésus a payé la dette de nos péchés sur la croix, nous permettant d'être réconciliés, d'avoir une relation avec Dieu et d'avoir la vie éternelle. C'est ce que Jean dit lorsqu'il dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Tout dépend du Fils. Et lorsqu'on l'invite, lorsqu'il vient dans notre vie, les choses se mettent à changer et continuent de changer et d'évoluer parce que le Fils est en train de nous transformer. Et